Bonjour, je suis avec François Benito qui est journaliste au quotidien, qui s'occupe plus particulièrement des affaires scolaires, de l'éducation nationale. Et en cette période de bac, évidemment, il va nous en parler. Le bac 2018 qui ne change pas par rapport aux éditions précédentes. Il n'empêche que c'est toujours un rendez-vous important et qui sera singulièrement modifié dans les années à venir. Et petit pas par petit pas, mais en 2021, ça sera le big one. C'est ça, le grand lancement. Côté bac, voilà. Exactement. Alors pour l'instant, l'actualité dont on souhaite parler, c'est le dossier que le quotidien consacre au baccalauréat et aux bacheliers. Voilà. Donc François, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce dossier ? Alors ce qu'on va trouver, Thierry, c'est surtout la présentation de candidats au profil atypique. Donc là, on a identifié quelques profils intéressants. On aura la doyenne, par exemple, des candidates, qui est une dame qui va passer son bac à l'âge de 50 ans et qui a repris ses études pour l'avoir, qui avait complètement interrompu pendant plusieurs décennies. Ça a été assez difficile pour elle de se remettre dans le bain. Mais voilà, elle est plutôt en confiance pour l'obtenir. Puis on a également un jeune homme qui est père de famille, qui vient d'un CAP en vente et qui a réussi à raccrocher les wagons et à passer dans une section professionnelle pour passer son bac pro commerce et qui est d'autant plus méritant qu'il a loupé l'année dernière son baccalauréat pour très très peu de points. Parce qu'il avait... Il faut raconter l'histoire, voilà. Parce que c'est exemplaire et en même temps... je pense que ça va expliquer le sens d'un point de la réforme dont je parlais tout à l'heure, qui va consister à supprimer ce qu'on appelle le rattrapage, le second groupe. Parce que donc actuellement au bac, quand on loupe le format classique, c'est quand on loupe ses épreuves écrites, on passe au rattrapage à l'oral. Donc ce jeune homme est passé à l'oral parce qu'il lui manquait un certain nombre de points. Il a choisi l'épreuve de mathématiques et malheureusement pour lui, au moment où il a commencé à utiliser sa calculatrice, ses piles sont tombées en panne, ses piles ont été déchargées. Donc au moment de se présenter devant l'examinateur, il n'a pas pu présenter son résultat. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce que j'ai pas mis dans l'article, l'examinateur a refusé de lui prêter sa propre calculatrice. Et donc au final, il a loupé son bac pour 0,5 points. C'est-à-dire rien du tout. Et donc il a eu le cran de reprendre les études pour représenter le bac cette année. Exactement. Alors ça c'est une histoire parmi d'autres, une histoire édifiante, une belle histoire en même temps. Il y en a d'autres. Il faut préciser que notre point de vue de départ, le principe, c'était effectivement aller chercher des candidats au profil assez particulier. On le fait un peu chaque année, mais cette année d'une façon plus prononcée. Ils sont plus nombreux à être représentés en plus. Et on a cherché parallèlement à quelque part promouvoir d'autres filières d'enseignement, notamment en s'intéressant d'un peu plus près à une filière que nous on aime bien au quotidien, qui est la filière professionnelle, l'enseignement professionnel. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance, voilà, comme beaucoup de médias, généralement à parler des filières générales, puisque la plupart des élèves y sont, mais les filières professionnelles et les filières technologiques sont vraiment des filières particulièrement porteuses et particulièrement importantes également pour l'avenir professionnel de beaucoup de Réunionnais, puisque ce sont des élèves qui sont pas forcément... qui n'ont pas forcément les meilleurs résultats à la base, mais une fois qu'ils sont dedans, on voit que ce sont des élèves qui sont particulièrement motivés et pour qui le baccalauréat représente encore une grande étape dans leur vie. Comme pour la plupart des élèves, ceci dit de terminale, mais pour eux, malgré tout, c'est pas forcément une formalité, comme on peut parfois l'entendre pour le baccalauréat. C'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Voilà. En tout cas, l'enseignement professionnel développe des savoir-faire, des capacités techniques et autres.
technologiques qui permettent aussi de pourvoir à des besoins sur le marché de l'emploi, des besoins qui ne sont pas toujours pourvus. C'est vrai. Et notamment par de jeunes réunionnais. C'est vrai. D'où l'importance de cette filière professionnelle. C'est pas pour sous-estimer l'importance des autres. Non, mais il est vrai que le bac pro, comme on dit, est souvent c'est vrai, un peu méprisé, c'est vrai. Disons-le, en dépit des discours officiels. Et beaucoup de parents hésitent à accorder à leur progéniture la possibilité de quitter des études qui peuvent être ennuyeuses, qui n'offrent pas beaucoup d'intérêt pour eux. Des jeunes qui n'ont pas grand-chose à faire de la philo, des maths abstraites, etc. Tout à fait. Qui sont plutôt dans un état d'esprit de développement de savoir-faire, je disais. Ouais, exactement, c'est ça. Et tout qui, à fait. Qui peuvent réaliser leur avenir brillamment, même par ce biais. C'est vrai qu'il faut, je pense que c'est un peu ce qui tente d'être fait dans les années précédentes, mais il y a encore beaucoup de stéréotypes qui sont attachés aux filières professionnelles. Et du coup, beaucoup de parents hésitent à y mettre leurs enfants, sachant que, oui, le diplôme ne fait pas tout. On peut quand même avoir une vie aboutie et achevée et épanouie en passant par un bac professionnel. Et ça, c'est le cas. C'est comme tu disais, c'est vrai que ce sont des vraies sections avec des vrais enseignements, l'intégration de vrais savoir-faire qui permettent d'avoir un métier rapidement, parce que tout le monde n'est pas fait dans le même moule, tout simplement. Voilà. Oui, il vaut mieux une bonne qualification professionnelle qu'une absence de qualification. C'est ça, dans le droit ou en lettres. Un dernier mot, François, sur, j'y faisais allusion tout à l'heure, la réforme du bac, le nouveau bac, comme on dit. Pour terminer notre entretien, ça se déploie progressivement. Il y a quand même une grosse étape en 2021. Oui. Dès l'année prochaine, déjà, il y aura une énorme étape, symboliquement quand même, parce que les filières vont disparaître. C'est-à-dire que les filières classiques L, S, ES n'existeront plus en 2019. On ne pourra plus dire bac L, bac S, bac... Ça n'existera plus. Il y aura un tronc commun. Il y aura un tronc commun avec des spécialités. Bon, Ça change beaucoup de choses, ça ? Ça change des choses, oui. Et puis c'est parce qu'on avait tendance à dire que voilà, c'est la fameuse réforme globale de l'orientation, en fait. Ça change concrètement peu de choses, mais c'est juste que les enseignements, il y aura un tronc commun d'enseignement à destination de tous les élèves. Après, très honnêtement, Thierry, c'est plus cosmétique, ce changement-là. Le vrai changement, c'est plus cosmétique et symbolique. Le vrai changement, c'est 2021 avec le passage à seulement 4 épreuves en examen final. Donc le reste sera en contrôle continu. Il y aura également le passage à un grand oral, donc devant un examen qui comptera, qui aura un fort coefficient. Et puis voilà. Et puis il y aura surtout, on en parlait tout à l'heure, il y aura plus de rattrapage. Donc à la fin, pour les élèves qui auront échoué, en tout cas pour les élèves qui auront entre 8 et 10 de moyenne, entre 8 et donc 9,8 de moyenne aux écrits, eh bien l'obtention de leur diplôme se fera sur dossier, c'est-à-dire sur l'examen de leur dossier scolaire. Ce qui pourrait sauver des jeunes comme celui dont tu parlais. Comme Ricky, tout à fait, qui avait été dans ce cas-là. Voilà. Très bien. Eh bien, donc il n'y a plus qu'à lire le quotidien et le lire tous les jours. C'est ça. Voilà, merci François. Merci Thierry.